Coucou mes mamacitas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une story time. Ma meilleure amie à cause d'une toxicomane. Je vais vous expliquer cette histoire de A à Z, donc installez-vous. Je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais installez-vous de l'eau, du jus, tout ce qu'il faut. Installez-vous. Vous savez très bien que quand je raconte mes stories, il faut s'installer. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait, Instagram et Snapchat. Je vous attends dans mes réseaux. Ensuite de ça, à la fin de cette vidéo, il y aura une leçon de morale. Franchement, comme toutes mes story time, hein, à la fin, il y a toujours une morale. Donc, j'espère que cette vidéo, elle va vous plaire. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye! Je tiens à préciser, je vais sortir aucun blaze. Ça veut dire que tous les blazes que je vais sortir, ça va être des blazes inventés. Mais par contre, l'histoire, elle est réelle. Je tiens à le préciser, voilà. Parce qu'il y en a certains qui se sont permis, le jour où j'avais fait ma relation toxique, alors que j'avais pas sorti de blaze, qui se sont permis de commenter ma vidéo, dire que, voilà quoi, bref, j'en passe. Mais je vais sortir aucun blaze. Voilà, on va enfin pouvoir commencer la vidéo. Alors, voilà, tout a commencé. Déjà, il faut savoir que ma meilleure amie et moi, c'est une meilleure amie de vraiment l'enfance. Genre, on a grandi ensemble, dans le même quartier. On était dans la même école. En classe de CP, on s'est séparés parce qu'elle a déménagé. Puis chacun a fait sa vie, quoi. Mais c'était vraiment ma meilleure amie. Genre, depuis petite, on traînait tout le temps ensemble. Genre, je l'aimais trop. Genre, c'était ma the best copine. Dès qu'elle est partie, je vous mens pas, ça m'a fait mal au cœur. Genre, voilà, ça m'a fait mal au cœur. Mais après, bon, je me suis dit, ben, si un jour on se retrouve, on va se retrouver. Ben, figurez-vous que on s'est retrouvés à l'âge de, je crois... Bon, je sais même plus l'âge à laquelle j'avais... Je sais pas, j'avais quel âge. Bref, on s'est retrouvés, moi et elle, au collège. On était dans le même collège. Je dirais pas le collège dans lequel j'étais. On s'est retrouvés au collège. Et je l'ai reconnue. Par contre, elle m'a pas reconnue. Pourquoi? Parce que moi, je vous explique, à l'époque, moi, j'étais une grosse boule. Alors, une boule de chez boule. Genre, quand j'étais petite, j'étais une grosse boule. Et là, j'ai tarpé ainsi. Et même, j'ai changé. Elle aussi, elle a changé. Par contre, moi, j'ai pas oublié son visage. C'est vraiment, pour vous dire à quel point elle m'a marqué. Genre, c'était vraiment ma copine, quoi. Genre, j'ai pas oublié son visage. Bref, on arrive au tout, c'était la rentrée, je me rappelle. On arrive au tout. Moi, à la rentrée, je vous explique, quand je suis rentrée au collège, j'avais pas de copine. Ouais, j'avais pas de copine, je connaissais personne de là-bas. Après, moi, ça me dérange pas trop de pas avoir de copine. Parce que moi, franchement, j'aime bien rester seule. Genre, quand j'arrive dans un, par exemple, comme quand je suis arrivée au lycée, j'avais pas de copine, je connaissais personne là-bas. Ça, au fil du temps que je me suis fait des copines. Pareil qu'au collège. Et du coup, je suis arrivée et tout. Et la seule fille, en fait, en gros, que je connaissais, c'était elle. Je vais l'appeler Camilla. C'était Camilla. Là, genre, vu comme je vous ai dit, j'ai grandi, elle a grandi, chacun a fait sa vie. Elle m'a pas reconnue. Elle m'a pas reconnue. Par contre, moi, je l'ai reconnue. Bref, on est arrivé devant le préau. On faisait l'appel, on regardait la liste, tout ça. Et comme par hasard, on est tombés dans la même classe, elle et moi. Et j'ai regardé, en fait. Et je regardais mon prénom. Dans quelle classe j'étais. Je regardais mon prénom. Et je regardais, en fait, s'il y avait son prénom. Et j'ai regardé, j'ai trouvé son prénom. Et j'ai vu qu'il y avait écrit Camilla. Bien elle, en fait. J'étais pas en train de délirer. C'était bien ma meilleure amie de quand j'étais petite. Du coup, moi, j'étais trop contente. Bon, dans ma tête, j'étais contente, mais je me suis pas dit, bon, vas-y, je vais aller lui gratter. Je suis pas une meuf comme ça, je gratte pas l'amitié. Genre, au feuille. Genre, je peux pas. Du coup, j'étais grave contente qu'on se retrouve et tout, qu'on était dans la même classe, parce que je me suis dit, j'espère qu'elle va être dans ma classe et qu'elle va se rappeler de moi. Bon sang de chez bon sang. Du coup, on est arrivé en cours et tout, et vous connaissez à la rentrée, tu commences à te présenter, tu dis comment tu t'appelles, tu dis où tu habites, etc. J'arrive et tout, et je me suis dit, putain, mais j'espère que là, elle va me reconnaître, genre, elle va tilter quelque chose. Parce qu'elle habitait dans mon quartier à l'époque. Moi, j'ai pas déménagé, mais elle avait déménagé. Je suis là, je me présente, je m'appelle Anaïs, nanana, j'habite à nanana. Et genre, je l'ai bien dit fort, 4. Et du coup, de là, elle m'a regardée. Bref, elle m'a regardée et tout. Et genre, je me suis dit, tant elle a capté que
Parce que ses cousins, je sais qu'ils habitent dans mon quartier. Toi, elle m'a reconnue ou pas, mais je pense pas parce que j'ai vraiment changé. Je vous montrerai une photo de moi avant, je mettrai juste là une boulette. Genre tout, genre les traits tout gros. Franchement, je suis choquée de mon changement. Genre, on a l'impression que j'ai fait la chirurgie esthétique et tout, tellement. Là, genre, ça m'a une poupée et avant, j'étais toute gonflée. Presque, on dirait que j'allais exploser. Et de là, j'ai vu, elle m'a reconnue tout. On est sorti à la récréation et genre, je suis partie à la voir parce que je me suis dit, bon, wesh, elle attend quoi? Elle est venue, je suis partie à la voir et tout. Et je lui ai dit, ouais, tu t'appelles Camille, là, tu habitais pas au je vais pas dire le nom de là où j'habite et tout. Et elle m'a dit, ouais, avant j'habitais là-bas et tout, j'ai déménagé et tout, nanana. J'ai dit, tu sais qu'on était dans la même classe, toi et moi? Elle m'a dit, ah ouais et tout. Et elle m'a dit, ah ouais, t'es qui? T'es qui? J'étais ta meilleure amie de quand j'étais petite. Genre, tu étais ma meilleure amie quand on était petite. Et toi, elle m'a dit, ah ouais et tout. Et genre, quand je reviens en cours, ben, je te montrerai, je te ramènerai la photo de classe. Je lui ramène la photo de classe et tout. Elle était choquée. Genre, elle m'a dit, Aya, tu as grave changé et tout. Je t'ai pas reconnue. J'ai dit, moi, je t'ai pas oublié, par contre. Parce que c'était vraiment ma copine, je vous jure. En dehors de l'école. Genre, c'était ma petite copine, le dit. Bref. Et de là, on a commencé à parler. Feeling, c'est passé. Voilà. Ça a pas bougé, en fait. Ça a pas bougé. Au fil de la story time, vous allez voir que ça a bougé. À cause d'une toxicomane. Au fil du temps, bon, ça n'a pas bougé. Au début, c'était parfait. Genre, on était copines, on mangeait tout ensemble. Franchement, c'était vraiment, vraiment ma copine. C'était vraiment ma meilleure amie. J'allais chez elle, on sortait. Genre, on faisait tout ensemble. C'est un truc de malade. Genre, je l'aimais trop, on s'aimait trop. Elle était toujours là pour moi, j'avais un truc, elle était toujours là pour moi. Et même à ma dépression, quand j'étais en dépression par rapport à Brandon, elle a toujours été là pour moi. Mais vraiment, c'est un amour. Je souhaite que du bonheur. Ça a été un amour, mais de chez amour. Je vous jure, cette fille, je la connais comme mon petit orteil. Tu vois ça là, mon doigt? Je la connais comme mon petit doigt. Et franchement, les gens, ils aimaient trop la juger. Genre, la critiquer. Ils essayaient de lui faire des réputations. Genre, des trucs de fou. Genre, des jalouses. Genre, des jalouses. Franchement, que des jalouses. Et franchement, moi, je la trouvais hyper belle, ma copine. Moi, je vous le dis, copine. Moi, je l'ai mis dans un piédestal comme ça. Genre, je vous dis pas que je l'ai mis dans un piédestal comme ça dans mon cœur. Parce qu'on sait pas, comme vous voyez, aujourd'hui, elle est plus là. Voilà, chacun fait sa vie. Mais niveau genre pour les soutenir, tout ça, etc., je les mets là. Genre mes copines, je les complimente, je les encourage. Franchement, c'est pas, je suis pas une jalouse. Genre, parce qu'il y a des meufs, elles sont copines avec leurs copines, elles sont jalouses, elles font des trucs, des actions, laisse tomber. Voilà. Moi, ma copine, genre pour moi, c'était ma copine la plus belle. Et il y en a assez. Voilà. Et du coup, mais le truc, c'est que, comme on dit, c'est pas parce que tu complimentes une personne, tout ça, etc., que la personne, elle a vraiment confiance en elle, tu vois. Ma copine, elle était, Camilla, c'était vraiment une fille. Elle souriait beaucoup, mais derrière, elle souffrait. Vous voyez ce que je veux vous dire? Elle souffrait beaucoup, mais derrière, elle souffrait. Elle n'avait pas confiance en elle. Les gens, ils aimaient trop la critiquer. Pourtant, c'était vraiment une belle fille. Hein. Vous connaissez, à l'époque, les gens, ils sont vraiment méchants. Même à l'heure d'aujourd'hui, les gens, ils sont mauvais. Et moi, tout le temps, j'étais là, je lui disais, t'inquiète, elle est la plus belle, nanana. Elle aimait pas son corps, tout ça, etc., etc. Et tu vois, c'était une fille, en fait, qui avait pas confiance en elle. Donc, et même, elle était très naïve. Très naïve. Vraiment, c'est pour ça, je lui ai reproché beaucoup parce qu'elle était très naïve. Elle faisait vite confiance aux gens, alors que les gens faisaient vraiment confiance aux gens. Et moi, ça, je lui disais toujours, fais attention. Moi, c'était pas, je lui disais pas, fais attention en mode jalouse. Je suis jalouse. Moi, mes copines, si elles veulent parler avec des autres copines, allez-y, hein, je me fous. Hein. Franchement, je suis pas ta mère, je suis pas ton père, je t'ai pas mis au monde, je t'ai pas porté 9 mois, donc c'est pas moi, je vais te dicter. Par contre, tu commences à dérailler comme ça, tu zigzags, moi, je vais te remettre à ta place. C'est mon devoir, je suis ta copine, je suis dans le devoir de te remettre à ta place. Moi, franchement, je lui dis la vérité, je suis une genre de copine qui mâche pas les mots. Genre, ça veut dire que s'il y a un truc qui me dérange, je vais ouvrir la boca. Je vais ouvrir la boca et je vais parler. Genre, ça te plaise ou non, j'en ai rien à foutre. Clairement, j'en ai rien à foutre. Si c'est pour que tu comprennes, je vais ouvrir la bouche et je vais te faire mal. Parce que je peux pas... Genre, c'est vraiment hypocrite. Il y a des copines, elles sont vraiment hypocrites entre elles. Genre, comment tu peux laisser ta copine, tu vois, ta copine, elle déraille, tu es là, tu la
Au lieu de lui parler, tu la regardes. Moi, je n'étais pas ce genre de copine. Moi, je suis ce genre de copine. Vraiment, ma copine, si tu commences à vriller, je vais te remettre au carré, tout droit. Et elle avait pas confiance en elle, tout ça. Vient le moment où il y a eu les nouvelles rentrées, etc. Là, cette époque-là, je ne me rappelle même plus, on était en quelle classe. 5e, 4e. Non, c'était en 4e. On est passé en 4e. Et là, il y a les rentrées, tout ça, il y a les nouveaux, etc. C'est là où ça commence. Accrochez-vous. Alors, comme je vous disais, c'est là où ça commence. Là, il y avait une meuf. On va l'appeler Rokia. Je sais pas, en fait, moi, les gens maléfiques comme ça, là, je les appelle avec des noms bizarres parce qu'ils sont trop maléfiques. Désolée. Rokia, je vais l'appeler. Rokia. Mais en fait, je vais l'appeler toxicomanie parce que elle, toxicomanie à balle. Née dans la coque. Oh, elle. Alors d'aujourd'hui, je lui donne même pas l'heure, je m'en. Je suis désolée de parler mal, mais vraiment, cette fille, aucune classe. Rien du tout. Rien. Bref, la go, elle arrivait et tout. Elle connaissait pas ma meilleure amie au début, tu vois. Elle arrivait et tout. Et genre, en fait, elle connaissait des amis que j'avais. On avait des amis en commun. Toxicomania et moi, on avait des amis en commun. C'est une fille, hein, je tiens à préciser. Elle s'appelle Rokia. Donc, Toxicomanie et moi, on avait des amis en commun. Et en fait, le fait qu'on avait eu des amis en commun, ça a fait que ça a rapproché ma meilleure amie. Colo, j'ai pas mis la crème. Faut m'excuser. Ça a rapproché ma meilleure amie et elle. Bref, Rokia, alias Toxicomanie. Madame, elle arrivait et tout. Genre, moi, je la voyais en bizarre. Franchement, c'était trop le genre de meuf, genre en mode... Ouais, moi, je suis un garçon manqué. C'est un gorille. Moi, je nique des mères. Genre, moi, les genres de meufs comme ça... Désolée, non. C'est trop le genre de meuf qui manque trop de respect aux gens. C'est trop le genre de meuf, les petites caïds là, qui veulent faire les racailles. C'est trop ce genre de meuf. Et franchement, moi et ma copine, on était trop des meufs classe, tu vois. Genre, on pouvait pas trop traîner avec des gens comme ça là. La fille, elle arrive et tout, en mode racaille. C'est une grosse voureuse de bangué. Ça veut dire en gros, elle aime trop. Mais des grosses dés, ça veut dire des gros pétards. Et madame, elle arrive et tout. Je vous dis la vérité. Dans notre vie, on a tous déjà essayé une fois. On avait essayé de fumer, elle et moi. On avait fumé la cigarette. Bon, moi, la cigarette, je vous dis la vérité, ça passe pas dans la gorge. C'est mort, ça passe pas. Et genre, on a commencé à fumer vers genre, parce que vous connaissez au début. Bref, moi j'ai commencé, ça n'a pas marché, j'aimais pas du tout, ça me faisait mal à la gorge, je craignais vraiment, ça me faisait des effets, on dirait, j'allais tomber dans les pommes. Après, ma meilleure amie, elle a commencé tout. Par contre, après, elle a commencé à s'évader, elle a commencé à continuer. Bon, elle a continué tout ça. Du coup, ça veut dire qu'elle a continué à fumer. Mais elle fumait au départ, elle fumait que la cigarette. Toxicomanie, elle fumait la cigarette, le shit. Il faut savoir que le shit, ça monte vite dans le cerveau. Et même ça te fait des effets secondaires, tu deviens dégueu, tu vois ce que je veux te dire? Bref, elle a commencé à fréquenter ma meilleure amie. Elles ont commencé à se fréquenter et tout. Et genre, c'est pas... elle commence à lui faire fumer du shit et tout, à lui faire des dingueries, genre. Et moi, ma copine, ma meilleure amie, je vous explique, je lui ai dit ma copine, je t'aime beaucoup. Déjà la cigarette, déjà fumer tout court, c'est pas bon. Je tiens à parler à toutes les personnes qui fument là. S'il y a des personnes sur ma chaîne qui me suivent, la cigarette, c'est pas bon. Les poumons, vraiment, d'ici 40 ans, vos poumons, ils vont être moisis. Donc la cigarette, c'est pas bon et tout. Je lui disais à ma copine, je lui disais, ouais, arrête, la cigarette, c'est pas bon. Ok, on a commencé pour faire genre, mais moi, je pensais pas que tu allais continuer en fait. Elle me dit, ouais, ma copine, c'est trop compliqué, j'arrive pas à arrêter, nanana, comprends-moi. Bon, je me suis dit, bon, ça va, c'est la cigarette, même si c'est pas trop bon. Voilà. J'ai tout dit. De toute façon, j'ai essayé de parler avec elle, je lui dis, arrête, nanana. Ça, elle voulait pas, elle voulait rien savoir. Et du coup, je l'ai laissé, je l'ai laissé. Bon, elle fumait tout ça, je m'en fichais. Bref. Maintenant, toxicomanie,
La meuf, elle arrive dans sa vie et tout. Elle commence à la faire fumer du shit. Dans ma tête, je me dis, attends, pause. Déjà, et écoutez bien ce qu'elle lui a dit. Hein. Parce que ma meilleure amie, comme je vous avais dit au début, c'était une personne qui se sentait vraiment mal dans sa peau. Vous voyez? Et madame, et en fait, dans le shit, il y a plein d'ingrédients pas bons dedans. Et ça te fait péter les plombs. Déjà, tu perds la mémoire. Ça te fait péter les plombs. En plus de ça, tu es léoué. Genre, limite, tu n'es même pas sur le terre-terre, tu es loin. Au début, quand tu commences, parce que j'avais déjà essayé aussi le shit. Et franchement, le shit, j'ai très vite arrêté. C'était la dernière fois que j'ai essayé ce truc. La cigarette et le shit, j'avais essayé. Ça passe pas. Ça te fait des effets vraiment laisse tomber. Voilà. Tu n'es pas dans ton état normal. Et genre, ma meilleure amie, comme je vous ai dit, c'était une personne... Comme je vous ai dit, c'était une personne, vraiment, elle sentait mal dans sa peau. Elle voulait maigrir, elle se trouvait grosse. Moi, je lui ai toujours dit, t'es magnifique comme tu es. Franchement, tu n'as rien à changer. Elle me dit, non, Anaïs, je me sens pas bien dans mon corps. J'aimerais trop avoir ton corps, etc., etc. Je lui ai dit, arrête. Toi, tu aimerais avoir mon corps, moi, j'aimerais avoir ton corps. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Voilà. Du coup, je lui ai dit, non, arrête de dire ça. Il y en a... Ils marchent pas, il y en a ils sont handicapés, il y en a ils ont pas de pieds, il y en a ils ont pas de bras. Tu es là, tu te plains. Tu as tes pieds, tu as tes bras, tu respires bien, tu vois bien. Les oreilles, tu entends. Il y en a ils ont pas ça. Donc, on est là, on se plaint. On n'est jamais content de ce qu'on a. Au lieu de remercier le bon Dieu de ce qu'on a, on est toujours là à se plaindre. Je lui dis, arrête de te plaindre, ma chérie. Tu es parfaite comme tu es. C'est les gens qui veulent essayer de te complexer. Chérie, tu es magnifique. Elle, non, j'aime pas, nanana, regarde-toi. En fait, à chaque fois, elle se compare à moi. Et moi, ça, c'est un truc, je lui dis, arrête de te comparer à moi, parce que moi, tu te compares à moi, mais moi aussi, j'ai des complexes. Tu vois ce que je veux te dire? En vrai de vrai, les gars, à la fin, je vais vous dire les conseils que je vais vous donner. Je vais vous donner des conseils à la fin. Je vous disais, elle aimait trop se comparer à moi. Moi, comme je vous ai dit, je la trouvais magnifique. Donc, après ça, madame, elle voulait maigrir et tout, Camilla. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que toxicomanie lui a fait croire, parce que il y en a en fait qui maigrissent grâce au shit. Parce qu'il y en a vraiment, c'est vraiment réel. Le shit, ça fait maigrir, mais ça dépend sur qui. Déjà, ça vous fait maigrir, mais en plus, ça vous fait maigrir d'une mauvaise manière. Genre, ça veut dire que vous allez maigrir en mauvaise santé. Voilà, en mauvaise santé. Vous allez avoir les poumons tout moisis. Vous allez être tout maigre. On dirait que vous êtes malade. Moi, pour moi, les gens qui fument ça, après, quand je les revois, on dirait qu'ils sont malades. Du coup, toxicomanie, elle disait à Camilla, ouais, fume, t'inquiète, tu vas maigrir. En fait, elle lui... le cerveau, elle lui disait, t'inquiète, fume et tout, t'inquiète pas, tu verras, tu vas maigrir d'ici là. Alors, je vous explique. Toxicomanie, ça fait des siècles et des décennies. Les cafards, ils étaient même pas encore nés. La meuf, elle fumait son shit, ses grosses dents, elle a jamais maigri. La gadji, elle a fumé ses dents. Elle disait à ma meilleure amie, vas-y, fume, nanana, tu vas maigrir, pas tu vas maigrir. Elle a fumé ses dents depuis, je crois, depuis bébé, elle fumait ses dents. Elle a jamais maigri. Genre, quand je vous dis qu'elle a jamais maigri, et même après ça, je l'ai revue parce qu'à un moment, elle m'a fait la voyelle. Parce que, genre, je disais la vérité à ma meilleure amie, elle n'était pas contente, madame. Elle faisait la voyelle, ouais, je t'attrape, tu verras ce que je vais te faire, je vais te soulever. Mais toi, tu vas soulever personne, mon ami, tu vas rester carré, tu vas aller boire le lait tranquillement, tranquille, à la maison, et on avance. Donc, madame, elle est là, elle me sort quoi? Elle sort à ma meilleure amie, ouais, t'inquiète, tu vas maigrir, vas-y, fume, nanani, nanana. Moi, j'étais là, je pouvais pas accepter. On peut pas accepter. Désolée. Je vois ma meilleure amie se tuer petit à petit. Et genre, moi, je suis là, je la regarde comme ça. Mais jamais de la vie. Elle me... Je lui dis, couillon, tu es malade. Celle-là, elle essaie de l'emboucaner. À chaque fois, elle lui mangeait le cerveau. À chaque fois. Elle lui mangeait le cerveau. Vas-y, fume, nanana. Moi, ma meilleure amie, on s'est emboucané plusieurs reprises. J'ai vu qu'elle ne voulait pas m'écouter. J'ai lâché le dossier. Franchement, j'ai lâché le dossier. Parce qu'à un moment donné, ça va 2 minutes. Je veux bien parler pour te réveiller un petit peu, pour te dire coucou, allô, je suis là, réveille-toi, le sang, je suis en train de te donner des bons conseils pour toi, que tu finisses pas mal. Mais si à un moment donné, tu ne veux pas m'écouter, moi, je suis pas un micro, je suis pas une radio, je suis pas là pour baboter, même matin, ok? Donc, du coup, je l'ai laissé. On traînait encore ensemble et tout. Mais c'était pas comme avant. Parce que le fait qu'elle fume son shit, c'est pas question, je vous explique, c'est pas question que
on traînait pas ensemble parce que, genre, ça a changé par rapport à parce qu'elle fumait son shit. En soi, je lui ai dit, elle voulait pas m'écouter. Mais c'est question que je me suis dit, j'ai réfléchi dans ma tête, je me suis dit, ma meilleure amie que je connais depuis petite, bon, entre-temps, on s'est séparés, mais on s'est retrouvés. Et même, il s'est écoulé 2 ans qu'on est restés au collège ensemble. Elle se fait emboucaner la tête par une meuf qui vient juste d'arriver. Comment ça se peut? Comment? Donc, dans ma tête, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et même, dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es. Donc, dans tous les cas, j'ai toute ma tête. Il n'y a personne qui va me dire ce que... Il n'y a personne, je tiens à préciser, personne va me dicter ce que je dois faire. Si demain j'ai envie de toucher à la cigarette, je la touche et ça sera de moi-même, de mon plein gré à moi-même. Il n'y a personne qui va me dire, vas-y, nanana. Si j'ai envie de tester, c'est moi qui a voulu tester. De continuer, c'est moi qui a voulu continuer. C'est pas les gens qui vont me dire, ouais, Anaïs, vas-y, continue. Nanana. Il y a qui me dit ce que je dois faire. Et ça, il faut le retenir. Je fais ce que je veux, à l'heure que je veux, à la minute que je veux. Il y a des gens qui me disent ce que je dois faire. Ici, dans les lieux. Bref. Donc, du coup, madame, elle a voulu continuer sa cigarette, son shit, nanana. Entre-temps, elle devait guéguer. Parce qu'il faut dire ce qui est, ça te rend guéguer. La meuf en cours, elle taille des cours, je la voyais pratiquement plus. C'était plus comme avant, c'était vraiment plus comme avant. J'ai vu qu'elle changeait, elle dérivait. Je lui ai parlé, je continue quand même à lui parler et tout ça. Mais vas-y. Un jour, j'étais dans le préau. Je me sens boucanée avec elle parce que je ne lui parlais plus. Je ne parlais plus à un moment. Et je me sens boucanée avec elle et tout dans le préau. Mais malgré que je m'emboucanais avec elle, genre je me disputais avec elle, je vous jure, cette fille, je l'aimais à en mourir. Genre c'était trop ma vie, c'était ma soeur, genre vraiment. Et genre en tout, je la vois, elle fond en larmes, elle me dit, mais Anaïs, tu sais pas, j'en ai marre, j'ai envie de mourir. Là, je vous explique, quand elle m'a dit ça, j'avais les larmes aux yeux. Elle m'a dit, j'ai envie de mourir. Pourtant, les gars, elle, c'est vraiment une fille, elle avait tout. Elle vivait dans une villa. Elle cassait son iPhone le mercredi. Le jeudi, elle avait un autre iPhone. Elle cassait un truc. Genre, elle voulait un truc, elle avait. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Genre, tout ce qu'elle voulait, elle avait. Genre, tout. Je vous mens pas, hein, elle avait tout. Elle n'avait pas à se plaindre. Et moi, tout le temps, je lui disais, mais pourquoi tu te plains, ma chérie, alors que tu as tout. Genre, tu demandes 1 euro, même voire 20 euros à ta mère elle te donne. À l'époque, ma mère, elle me donnait pas 20 euros, hein, je vous le dis. C'est pour ça que je lui disais, mais tu sais pas la chance que tu as. Elle te laisse sortir. Moi, ma mère, à l'époque, elle me coinçait, elle me serrait, j'arrivais plus à respirer. Elle laissait sortir, elle vivait dans une bête de maison, moi je trouvais. Elle avait tout ce qu'elle voulait, en fait, je comprends pas. Donc moi, je ne comprenais pas pourquoi elle se plaigne. Genre, pourquoi elle se plaignait alors que elle n'avait pas à se plaindre, en fait. Elle avait tout. Mais pour vous dire que malgré que tu as tout, en fait, on n'est jamais content. C'est malheureux. On n'est jamais content de ce qu'on a. En vrai de vrai, si on regarde bien autour de nous, les gars, on a tout. On va en Afrique, on va aller en Afrique et regarder les enfants comment ils souffrent. Comme ils sont tout maigres. Et même quand ils ont rien, ils sont heureux. Ça, c'est un truc, des fois, je me réfléchis parce que moi, je suis une meuf, j'aime trop me plaindre. Ah, j'ai ça, j'aime pas ça dans moi. Ah, j'ai dit, ah, nanana. Alors que quand je descends tous mes habits de l'armoire, je vois des tonnes et des tonnes d'habits. Et même des habits que je ne porte même pas. Et on est encore là, on se plaît. Non mais où va le monde? C'est vraiment malheureux. Genre, je trouve ça malheureux. Pourtant, les gens en Afrique, ils ont un morceau de pain, même un ballon, un petit truc pour jouer, même une canette pour faire un ballon, pour jouer au foot. Ils sont heureux. Et nous, on est là, toujours là, matin, midi, soir, on se plaît. Donc moi, ça, je ne peux pas accepter. Et sur ça, j'essaie de me calmer parce que vraiment, je me dis, nous, on a tout, on respire, on a nos 2 bras, on avance, on marche, on respire tout seul. Il y en a, ils sont malades, ils n'ont rien. Il y en a, ils souffrent. Et nous, on est là, on se plaint. Désolée. Je lui ai dit, arrête de te plaindre. Genre, quand je l'ai vu fondre en larmes comme ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, après, d'un côté, j'ai pas compris, mais de l'autre, j'ai compris. Parce que, au fond, on est là, on sourit. Mais au fond, il y en a, ils ont un mal-être. Genre, elle avait des problèmes aussi. Après, je pense qu'elle voulait s'en mettre encore plus de problèmes en fumant son shit. Voilà. Donc, à un moment donné, franchement, j'ai tout fait et ça n'a pas marché. Et à cause de elle, au final,
Elle a pris sa route, j'ai pris la mienne. Sa copine toxicomane m'a fait de menaces en mode ouais, tu parles sur moi, tu dis que ouais, c'est moi je l'influence, nanana, mais elle a fait ce qu'elle veut, nanana, attends quand je t'attrape. J'ai dit, hey, chérie, écoute, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Je lui ai dit, moi je suis ce genre de personne, je n'ai pas le temps de discuter avec toi derrière les réseaux. Fin du game. On ne discute pas. On va se retrouver un jour, on va se croiser. Marseille, c'est petit comme ça. On va se retrouver un jour dans la rue et là, on va se régler. Là, on va voir si tu vas parler français. On va voir là, tu vas commencer à parler. Ok? Et c'est ce qu'elle a fait. Le jour où je suis rentrée au lycée, parce que ça s'est terminé quand j'étais en troisième. Plus de nouvelles avec ma meilleure amie, Camilla. Elle a réussi à me la voler. Bref, chacun sa vie. Au final, j'avais une copine. Vous voyez ma meilleure amie à l'heure actuelle, précisée, mais ma meilleure amie me reprochait beaucoup d'être devenue copine avec ma meilleure amie à l'heure actuelle. Elle me reprochait beaucoup de rester avec elle, nanana, alors que elle faisait saigner avec sa copine toxicomanie. Franchement, après je pense qu'il y avait une part de jalousie parce que tout le temps elle me parlait d'elle, de copine actuelle. Tout le temps, elle me parlait d'elle. Tout le temps, elle me parlait d'elle. Genre, tout le temps, tu restes avec elle. Tout le temps, gna, 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 gna. Alors, frère, tout le temps, tu restes avec ta copine, la toxicomanie qui fume des bendos tous les matins. Le matin, le déjeuner, c'est le bendo. Ça y est. Genre, à chaque fois, elle bourra. Limite, elle perd de son cerveau. Elle perdait son cerveau, sans que sa collègue toxicomanie, je vous le dis. Et bref, elle me reprochait d'être restée avec elle. Au final, elle est partie. Et ma copine, ma nouvelle copine que je me suis fait en troisième, elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Peace and love, ma copine Célia. Je t'aime à la folie de la pomme d'amour. Voilà. Et voilà quoi, en gros, ça s'est terminé comme ça. Sa copine, comme je vous ai dit, elle m'a fait des menaces. Franchement, ces menaces, ils ont abouti à rien du tout. Comme je vous ai dit, que de la boca. Que de la boca. Au final, ma meilleure amie et moi, plus de nouvelles. Je sais même plus si elle est à Marseille. Je savais dans quel lycée elle était, mais après je sais plus si elle est à Marseille ou pas à l'heure actuelle. En tout cas, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Franchement, tout qu'on a vécu ensemble, je ne peux pas lui souhaiter le mal. Elle m'a rien fait de grave pour que je lui souhaite le mal. Et même si demain me fait un truc de grave, quelqu'un me fait quelque chose de grave, je ne souhaiterai pas le mal. Je souhaiterai toujours le bien. Il faut toujours souhaiter le bien. Je pense que j'ai tout dit dans cette story time. Comme quoi, les amis, les gars, ça veut rien dire. Vous pouvez avoir des amis à long terme. Regardez-moi et elle, on se connaissait depuis petite. Et voilà, on n'est plus à l'heure actuelle, on n'est plus ensemble. Donc moi, je vous dis, ayez des amis, mais ne les mettez pas à fond dans votre cœur. Je vous le dis. Ayez des amis, mais ne les mettez pas à fond dans votre cœur. Parce qu'en vrai de vrai, on parle des ruptures amoureuses, on dit que ça fait mal. Mais les ruptures amicales, ça fait très, 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 très mal aussi. Tout ça pour vous dire, les filles, faites attention avec qui vous restez. Avec qui vous traînez, avec qui vous parlez. Les fréquentations, c'est très, 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 très dangereux. Dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es. Clairement, dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es. Quand vous sentez que la copine, elle est bizarre, elle zigzague bizarrement là, chap, on avance. Supprimez. Supprimez. On n'est pas là pour perdre notre temps. Les fréquentations, ça peut vous ramener à votre faillite, à votre fin, je vous le dis. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner, les filles. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me suivre sur mes réseaux Instagram et Snapchat. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et voilà, je vous aime.